Merci et bonjour à tous. Je suis parti il y a 12 heures de chez moi, donc je confirme que Tel Aviv au Touquet, c'est 12 heures door to door. Juste pour savoir, que j'avais pas eu l'occasion d'arriver hier pour vous connaître un petit peu, levez la main ceux qui sont tech dans la salle. Ceux qui sont tech, ah oui, c'est large. Et je suppose que les autres, c'est innovation et business. Levez la main pour me soutenir un petit peu. Oui, il y en a aussi. OK. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Michel, François, Emmanuel. Ils m'ont dit, Yossi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Israël autour de la tech et des usages? C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de la tech, mais j'ai la chance de travailler dans un bureau d'open innovation. Très, très rapidement, pour vous dire que je suis depuis un petit peu plus de 30 ans en Israël. Donc je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et je suis passé en Israël depuis pas mal de temps. Tout le temps dans la transformation digitale, dans le numérique, dans l'open innovation. Au début en montant Adobe System en Israël et puis ensuite en continuant en étant entrepreneur et en passant à l'open innovation. C'est d'ailleurs une autre question que je voudrais poser. Qui a été entrepreneur dans la salle avant de travailler en corporate? Merci beaucoup. Très impliqué dans la relation France-Israël. 2015, Emmanuel Macron, il était ministre, vient en Israël. Je cofonde French Tech Tel Aviv. On va en parler à deux reprises dans la présentation. Et comme je disais, cofondateur et CEO de Challenge Lab, qui est un bureau d'open innovation. Très rapidement, pour vous dire que sur les 10 dernières années, qu'on a fait de la tech intelligence, qu'on a fait de la veille, on a travaillé pour de nombreux groupes. J'en ai moins que Lima, mais I try harder. I'm on it. L'élément majeur que je voudrais partager avec vous, c'est que depuis l'an dernier, alors je travaille avec le groupe Bouygues depuis 2017, mais depuis l'an dernier, nous sommes officiellement en Israël le bureau de veille du groupe. L'an dernier, Franck Moine, si vous vous souvenez, était là. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit combien vous étiez des gens bien. Il m'a dit il faut que tu y ailles. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il vous avait présenté un petit peu comment Bouygues travaillait avec le e-lab et avec les différents labos. Il y avait Pierre de Tokyo qui était en Zoom, Et moi j'ai dit non, pas Zoom, moi je viens. Ça c'est merci. Et notre mode de fonctionnement avec le groupe Bouygues, nous faisons des missions en collectif. C'est vrai que le groupe Bouygues nous donne des grandes lignes et on travaille dessus. Et autour de cette ligne, nous embarquons des industriels qui travaillent avec nous et avec eux là-dessus. Alors, la Startup Nation. Ah, je viens de remarquer que ce n'est pas la dernière version. Ce n'est pas la version en ligne, c'est pas grave. La Startup Nation, on l'appelait avant, alors c'est bien que Stéphane a parlé juste avant moi, il a parlé un tout petit peu de la géopolitique et de ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Pour ceux qui se souviennent, avant qu'on l'appelle la Startup Nation, comment est-ce qu'on appelait Israël au niveau de la tech? Quelqu'un s'en souvient? Silicon Valley. Silicon Valley. Parce que, je vais en parler très rapidement tout à l'heure, au niveau des chips, les Américains font leur shopping en Israël depuis pas mal de temps. Et puis à un moment, le Startup Nation est rentré. Et quelques chiffres pour ceux qui ne connaissent pas Israël. C'est aujourd'hui plus de 7000 startups. 800 investisseurs. Alors quand je dis 800 investisseurs, c'est 4 à 500 VC, des business angels, aussi quelques Israéliens. C'est quand même à plus de 2 tiers international avant d'être israélien. 400 multinationales qui ont des centres de R&D ou d'open innovation en Israël. Alors ça, c'est un point qui n'est pas très connu. J'en reparlerai beaucoup aujourd'hui, à la fois dans la présentation d'Israël et de l'innovation durable. C'est vrai qu'elles sont très présentes.
une centaine d'accélérateurs, des investissements en baisse l'an dernier, en baisse un petit peu partout dans le monde, mais aussi l'an dernier. Mais pour un pays de 9 millions d'habitants, faire 10 milliards de dollars en investissement, per capita, on est évidemment les premiers du monde, mais même quand ce n'est pas per capita, on se retrouve toujours dans le peloton de tête. Et c'est assez impressionnant. Si quelqu'un est intéressé pour rentrer un petit peu dans le pourquoi nous sommes devenus en Israël la Startup Nation, je vous recommande ce livre de Inbal Arieli, qui est d'ailleurs francophone, si un jour vous la voulez ici, qui explique en 3 points pourquoi Israël est différente de ce qu'il peut y avoir tout autour. Point numéro 1, la culture. Alors la culture, 10 000 ans d'expérience, au propre et au figuré. Figuré, comme je dis, la culture, c'est l'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture s'est faite dans la région il y a environ 10 000 ans. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, en 1986, de travailler dans le Negev, dans un kibbutz, avec un professeur de Pasteur et un professeur de Weizmann, et on recherchait le blé ancestral. Pour plein de raisons, ce serait bien qu'on le trouve. Donc 10 000 ans d'expérience. Au niveau des monothéismes, je n'ai pas besoin aussi de vous le dire. En tout cas, au niveau du judaïsme, 4 000 ans avec le Tikkun Olam. C'est un des seuls mots en hébreu que je citerai aujourd'hui. Tikkun Olam veut dire fixer le monde. Dans la spiritualité juive, on raconte que chacun reçoit un monde qui ne marche pas, qui cloche, qui est à réparer. Il y a plein de raisons de penser en quoi il ne marche pas, mais en tout cas, chacun a la responsabilité, en tout cas l'opportunité et la responsabilité des fois, de le changer. Énormément d'investissements au niveau du pays et de la culture dans l'éducation. Point numéro 2, la résilience d'Israël. Déjà une géographie d'adversité. Ce que je disais tout à l'heure, il y a 10 000 ans, l'invention de l'agriculture. Pour ceux qui lisent la Bible de temps en temps, le pays où coule le lait et le miel, et on se dit, mais c'est un désert, mais non. Il y a 10 000 ans, c'était l'un des pays avec le meilleur climat dans le monde. Il faisait très très froid ici, encore plus froid qu'aujourd'hui. En venant de Tel Aviv, j'étais un petit peu étonné par le Touquet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une géographie avec une grande adversité. Nous avons une géopolitique complexe. Et mine de rien, sans parler du côté négatif, le côté positif, c'est qu'on nous challenge tous les jours. Et vous savez en quoi être challengé tous les jours nous pousse hors de nos limites et nous permet d'arriver à des choses intéressantes. Société civile très soudée. Et le point numéro 3, c'est la population qui est en l'occurrence très très jeune. Je crois que les derniers chiffres, c'est 27 ou 28% de jeunes de moins de 15 ans. Une population qui vient imaginez un pays où les gens viennent de 100 pays du monde. C'est quelque chose un petit peu qui étonne. Et évidemment, très très ouvert à l'international. Alors ce point-là est important. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure autour de Silicon Valley, c'est qu'il y a en Israël aucun marché local. En plus de ça, pour des raisons géopolitiques, les relations économiques avec les voisins, c'est plus au niveau des États, enfin c'est complexe au niveau des entreprises. Et ça veut dire que la Startup Nation s'est construite autour du fait que nous développons en Israël des choses qui intéressent les entreprises internationales. Là, vous voyez sur la gauche la différence, non pas la différence, mais l'investissement qui a été investi dans les startups israéliennes. En noir, ce qui vient de l'international, et en bleu, toujours en plus petit,
en général 2 à 3 fois plus petits, les investissements israéliens. Avec une différence le premier trimestre de cette année, où évidemment la complexité fait qu'il y a moins d'investissements à l'étranger, mais étonnamment encore beaucoup. Et j'en reparlerai par la suite. Et là, un autre point aussi intéressant, les corporate VC, qui ont été plus lents que les VC. Les VC, ça fait 30 ans qu'ils sont en Israël. Les corporate VC, les grandes entreprises, entre autres, certaines sont sûrement dans la salle là aujourd'hui, investissent en Israël en termes de premiers investissements dans les startups, beaucoup, beaucoup plus que les corporate VC israéliens. Donc là, en orange, ce que les internationaux font et en bleu, les Israéliens. Donc vraiment un mindset de shopping en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'Israël s'est développé et je n'ai plus de clicker. Et j'ai le clicker, merci. Et je confirme que ce n'est pas la dernière version, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Je vais commencer, je vais vous donner 3 exemples de ce que Google, Microsoft et Nvidia font en Israël. Alors j'ai commencé par Google, même si des boîtes comme Intel, IBM et d'autres se sont installées bien plus avant. C'est-à-dire qu'on parle là essentiellement du numérique. Ils ont acheté il y a plus de 10 ans Waze. Si vous vous souvenez, c'était quand même assez impressionnant à l'époque, mettre plus d'1 milliard de dollars sur une app qui, en plus de ça, ne fait pas d'argent, c'était assez incroyable. Alors évidemment, ils n'ont pas acheté un GPS. C'était pas le premier GPS, c'était loin d'être celui qui marche le mieux. Ils ont acheté 200 développeurs qui étaient parmi les meilleurs du monde dans le crowdsourcing et qui avaient la possibilité tout simplement d'économiser à Google, avec Google Maps, des sommes assez incroyables. Il n'y a que 5 entreprises dans le monde qui ont des cartes du monde et une seule qui a une carte qui se fait toute seule, et c'est grâce à Waze. 2000 employés, 200 de R&D, etc. J'entends beaucoup chez Google en ce moment le health tech. Je continue. Microsoft, 14 acquisitions en Israël. Il y a eu avant 2015 et après 2015 pour Microsoft en Israël. Avant 2015, c'était très média, gaming, un tout petit peu d'entreprise, mais rien de plus. À partir de 2015, cyber, sécurité, cyber, vous m'avez compris. Ce qu'il faut savoir, en plus des 2700 employés, alors encore une fois, à l'échelle d'un pays de 9 millions d'habitants, c'est assez incroyable. En Israël, à Herzliya, il y a l'unique centre, le centre international où Microsoft développe ses solutions de cybersécurité. C'est assez incroyable. Donc beaucoup de tech et de talent. Et Nvidia, dernier exemple pour ce shopping, une acquisition de Mellanox il y a un petit peu plus de 5 ans, quasiment 7 milliards de dollars. Et 5 ans après, qu'est-ce que les équipes de Mellanox ont fait, avec évidemment l'aide de Nvidia? Mais ils ont créé un des supercomputers de Nvidia les plus puissants du monde. C'était en novembre dernier, 1 mois et demi après la guerre, mais livrer le supercomputer et en avance sur le timing. Spectrum X, qui je ne sais pas s'il est sorti déjà ou il va sortir très vite, c'est pour protéger les data centers du monde et c'est développé là-bas en Israël chez Nvidia. Donc énormément de Gen AI, mais autour des réseaux et du hardware. On parlait de Startup Nation. Certains peut-être ont entendu parler de la Scale-up Nation avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a en Israël 200 entreprises exceptionnelles. Un petit peu plus de la moitié sont listées, surtout au Nasdaq. Des boîtes que vous allez reconnaître avec la première Mobileye. Si vous vous souvenez, Intel les avait rachetés 15 milliards de dollars, la start-up israélienne, puis ils les avaient revendus 50. Ils sont aujourd'hui encore au Nasdaq. Toutes les entreprises israéliennes qui sont cotées au Nasdaq
un peu moins de 175 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et incroyablement, et ça c'est un point qui est moins connu en Europe, Israël, ces 10 dernières années, s'est dit, nous aussi, on peut développer, on peut développer sans se faire racheter. Il y a 95 licornes en Israël. Jusqu'à il y a 2-3 ans, il y en avait plus en Israël que dans toute l'Europe réunie. Et c'est aujourd'hui plus que France, Angleterre, Allemagne réunies. 95. Et premier cocorico, à moitié, Deal, pour ceux qui connaissent, ou pas. Deal, French Tech Tel Aviv aussi. Famille Boisiz, Alex le fils, le CEO, CFO, le papa. Une entreprise assez exceptionnelle, une valo de 12 milliards de dollars. Très rapidement, avant de vous parler de l'innovation durable, je voulais parler non pas de la guerre, mais de l'impact de la guerre sur Israël. Il y a 2 semaines, Tel Aviv est passé de la 7e place du monde à la 4e place du monde en termes d'écosystème tech. Donc ça, c'est pour que vous compreniez que la tech n'est pas impactée trop, par, en tout cas pas le court terme ni le moyen terme, par cette guerre. Q1, beaucoup de funding et beaucoup de M&As, de merging, de fusion et acquisition. Je vais parler surtout de ce qui s'est passé en Q2, étant donné que ça nous concerne un petit peu par rapport à ce que je voulais dire aujourd'hui. Nvidia, dont je parlais tout à l'heure, qui vient d'acheter 2 pépites de l'intelligence artificielle israélienne. Run AI, 700 millions de dollars, Deci, 300 millions de dollars. Et alors, SAP qui s'est acheté une interface, je ne sais pas si vous connaissez WalkMe, mais je pense que d'ici à 3-4 ans, on va pouvoir utiliser SAP tout seul, sans aide d'un tech à eux. Et Thales, le mois dernier, en silence, a acheté une boîte du spatial israélienne, GetSat. Donc ce que je voulais très rapidement, comme ça, avec ces premières slides, le clicker, oui, je voulais vous montrer ce qu'était Israël avec des thèmes des thèmes forts israéliens qui sont évidemment ceux dont vous avez entendu parler, cyber, biotech, fintech, agri-food, water-food. Mais je voudrais maintenant plonger dans les 5 ans à venir. Et dans les 5 ans à venir, connecté évidemment au Green Deal, Israël est très connecté, même dans les régulations, etc., à ce qui se passe en Europe, même si le shopping vient essentiellement des États-Unis et de l'Asie, Japon et Corée en premier. Il y a, pour les 5 ans à venir, quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est que Israël a toujours été forte dans la pyramide de Maslow tout en bas. Donc, sécurité, sauvegarde des ressources, l'eau. Autant je parlais tout à l'heure du cyber, on pense souvent, les gens de la tech ici, je suppose, pensent à Israël, pensent au cyber. Mais il y a un thème qui est bien plus fort que le cyber dans la tech israélienne, dans le monde international, c'est l'eau. Le management de l'eau est exceptionnel en Israël. En Israël, on recycle chaque goutte d'eau 9 fois. En France, c'est 0,01 fois. Non, 0,1 fois. Voilà. Donc, top-down, bottom-up. Top-down, on a le Green Deal, on a les régulations qui sont autour du climat. Bottom-up, nous avons une population en Israël, c'est assez intéressant, qui est extrêmement connectée à l'environnement. C'est d'ailleurs dans le monde la plus grande communauté vegan per capita, par habitant. C'est aussi une information assez intéressante au niveau de l'environnement. Il n'y a pas un robinet qui coule en Israël que les personnes ne ferment pas. Il n'y a pas une plante qui pousse sans qu'on l'arrose et puis tout ce qui va avec. Donc l'eau très, très forte. Après l'eau, l'agriculture, parce que sauvegarder les ressources et peu d'échanges tout autour. Donc l'agriculture très très forte. Autour de l'agriculture, la food. On est quasiment indépendant, ce qui est assez exceptionnel. Pas tout à fait, mais quasiment.
Et dans la tech, chaque chose que je note ici a son influence sur la tech, avec le water en water tech, agri-tech, food tech, etc. L'énergie qui vient tout de suite après. D'ailleurs, EDF Énergie Nouvelle est le plus grand fournisseur, enfin, il a gagné une quinzaine de projets sur Israël, dans le Negev. Et la Climate a une grande opportunité. Et depuis que Maurice Lévy à Vivatech a appelé ça le Sustainable Tech, je vais dans ce sens. Et j'utilise ça beaucoup plus que Climate Tech. Je pense que dans le durable, ça dépasse de loin tout ce qu'on a. Hop. Très rapidement, parce que je vois que mon temps... mais j'avais un petit peu plus que les 20 minutes annoncées. Elle m'avait dit 25. Non, c'est pas grave. Ah, d'accord. Alors, très rapidement pour vous dire... je vais vous parler maintenant que des points importants. Je ne vais pas tout lire, surtout que cette présentation, je pourrais la partager avec vous. 5 milliards de dollars investis dans le Climate Tech ces 5 dernières années. C'est pour ça qu'on va dans ce sens. Deuxièmement, les accords d'Abraham. Même la guerre n'a pas réussi à faire sortir les pays des accords d'Abraham. Il y a autour des accords d'Abraham les premières discussions, quand on ne parle plus de défense, cyber, etc., on parle de climat, d'eau, d'agriculture, d'énergie. 850 startups dans le Climate Tech en Israël. J'étais hier et avant-hier à Tel Aviv à présenter. Alors, je n'ai pas le temps pour vous parler des valeurs sûres. S'il y en a qui font des investissements, c'est le moment de prendre une photo. Hop, je passe vite. Les valeurs montantes, ça peut être aussi intéressant, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais hier et avant-hier à des événements autour du climat, et toujours, on vient vers moi et on me dit « Yossi », alors Christophe Liénard, le patron du e-lab de Bouygues, avec qui je travaille beaucoup, et beaucoup d'autres m'appellent et me disent « Yossi, j'arrive demain à Tel Aviv sur le projet dont je t'ai parlé la dernière fois. Tu peux me dire quels sont les 2-3 innovateurs que je dois rencontrer ?» Ils ne sont pas intéressés par les 7000, ils sont évidemment intéressés par les 2 ou 3000. Et pour répondre à ça, eh bien, on fait avec le groupe Bouygues et d'autres qui se joindront à nous, le Israel Climate Tech Paris Summit, le 3 et 4 décembre à Paris. Ça, c'est Christophe Liénard, je ne vous montrerai pas la vidéo maintenant. Mais si ceux qui ont vu l'annonce de Bouygues avec Solar Impulse, ce quartier, cette ville, cette Sustainable City. Voilà, donc on va être en Israël, challengé autour de ça, autour de la construction, de l'énergie et de la mobilité. On va aller pêcher les startups intéressantes. Et je voudrais pour finir vous dire quel est mon bilan de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? En tout cas par rapport à Israël. Où est-ce qu'on va trouver Israël meilleur que les autres? Ce que je vous propose, c'est de voir que le Sustainable Tech est là. C'est le premier cercle. Avec l'intelligence artificielle, alors j'ai raté Gilles Babinet hier. J'aurais bien voulu le voir, mais j'ai déjà son bouquin dans la chambre, là j'ai vu tout à l'heure. Il y a de très belles choses qui existent déjà, qui se développent déjà. Tomorrow.io dont je parlais tout à l'heure. Il y a énormément de deep tech et de hardware, quantum hardware chip en Israël. Je parlais des chips avec les chips de Intel, de Apple et de Nvidia qui sont développés en Israël, certains. Eh bien, on va trouver l'excellence d'Israël ici, au milieu des trois. Donc, j'ai fini pour ma partie. Merci pour ça. Et s'il y a 2-3 questions, très, très rapidement. Merci beaucoup.